Vous êtes sur l'émission Tout est accompli, l'émission sur laquelle je vous avais déjà prêché et annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ de 2013 à 2015, en vous déclarant que le temps de jugement est accompli. Apocalypse 14, versets 6 à 7 est accompli selon l'ordre que j'ai reçu du Père. Et dans cette phase où nous sommes, c'est un point pour vous annoncer un autre message, et c'est vous parler sur la restauration de cet évangile en vous apportant la lumière sur la vérité de cet évangile et sur l'avertissement de l'heure dans laquelle nous sommes, car c'est Dieu qui a fixé un temps pour chaque chose, et nous voici dans l'heure de la vérité. En parlant de cet évangile, Jean lit dans Apocalypse 14, versets 6 à 7, Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. En connaissant ce passage de l'Écriture, c'est ce passage qui atteste cette vérité, cet évangile qui est éternel, car après cet évangile, il n'y a point d'autre évangile. En connaissant le verset 7, il est bien dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Il n'est pas dit l'heure de son jugement vient. Le temps de son jugement est accompli, c'est ce que ça veut dire. Et c'est dans ça que nous sommes. Et la vérité derrière cet évangile parle de l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel dans toute la gloire du Père. Comme les Écritures nous renseignent encore dans Apocalypse 1, le verset 7. Voici, il vient avec la nuée et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, cela parle de son apparition du ciel dans toute la gloire du Père, que tout œil verra, même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les Juifs. Et par-dessus tout, il est bien dit, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen, c'est irrévocable. C'est déjà arrêté et cela est déjà accompli. Et nous sommes dans l'heure de la vérité. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, c'est-à-dire toute chair, toutes les familles de la terre vont se lamenter parce qu'ils n'ont pas cru en lui. C'est lui qui a été annoncé en Abraham pour le salut de toutes les nations, de toutes les familles de la terre. Car lorsque Dieu faisait la promesse à Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et c'est lui qui est la postérité d'Abraham, selon les Écritures, dans Galates 3, le verset 16. Car Dieu soutient toutes choses par sa parole. En parlant toujours de son avènement, son apparition du ciel dans toute la gloire du Père, nous allons lire encore dans Apocalypse 19, le verset 11 à 13. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Le verset 13 dit bien, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Le sens de cette écriture, cela parle de sa vengeance sur tous ceux qui n'ont pas obéi à la foi, à son œuvre, tous ceux qui n'ont pas obéi. Car en parlant ici, son nom est la parole de Dieu, c'est-à-dire toutes les œuvres qui ne vont pas être soutenues par sa parole, par la parole de Dieu, la parole de Christ, y compris tous ceux qui pratiquent ces œuvres, qui ont aimé ces œuvres, c'est la destruction. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. Et la charge que le Père m'a donnée, c'est de vous avertir. Et ce que j'avais fait, et me voici encore en train d'agir encore. Et comme je vous l'ai dit, en vérité, je n'ai que pour peu de temps. Je vous ai déjà parlé longtemps le matin, et me voici encore le soir en train de vous parler, car nous sommes déjà entrés dans la porte du soir. Et c'est là l'heure de la vérité. L'heure de la vérité. Nous allons continuer
nous allons parler sur la divinité de Jésus-Christ et la Trinité. Qu'est-ce que les Écritures nous renseignent là-dessus? Car Dieu soutient toutes choses par sa parole. C'est sa parole qui est la vérité. C'est sa parole qui est la vérité. Est-ce que nous lisons dans Matthieu 11, le verset 27? Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. En considérant ce passage de l'Écriture, il est bien dit que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. C'est-à-dire, si le Père ne lui donne pas, il ne peut jamais connaître le Fils. Et encore, ce n'est pas arrêté là. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et ce n'est pas arrêté là. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Ce n'est pas qui veut qui connaît le Père, mais c'est le Fils qui donne de connaître celui qui est le Père. Et c'est bien dit, et à celui que lui veut. En résumé, c'est-à-dire, c'est pas révélation, car c'est là le mystère de Dieu. C'est pas révélation. Alors, lorsque nous parlons ainsi, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Parce que nous lisons dans Matthieu 16, le verset 13 à 16, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. En considérant ce passage de l'Écriture, nous voyons que c'est le Fils de l'homme qui a interpellé ses disciples au sujet de ce que les hommes pensent de lui en tant que Fils de l'homme, selon ce qui est écrit dans le verset 13 de Matthieu 16, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il a reconnu, après avoir donné la réponse sur les pensées des hommes le touchant. Le verset 15 dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? C'est là, la réponse est sortie par Simon, Pierre. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et le témoin qui a été rendu encore, toujours dans Matthieu 16, le verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il n'a pas dit, non, je ne le suis pas, mais il a attesté cela. Et selon la justice, il a bien dit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Ce n'est pas le sang et la chair. Non. Mais c'est par révélation du Père que tu l'as reçu. Et c'est ça qui est la vérité. Or, lorsque nous parlons ainsi, nous sommes en train de parler sur le sujet du Fils de l'homme, Jésus-Christ homme, sa divinité. En parlant ainsi, nous allons écouter le témoignage du prophète qui était là, qui a préparé le chemin devant lui avant qu'il ne fasse son entrée dans son œuvre pour le salut de l'humanité. Nous allons lire dans Jean 1, à partir de verset 29 à 34. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et le verset 34, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. En causant ce passage de l'Écriture, nous voyons ici
que c'est Jean-Baptiste, la voix de celui qui crie dans le désert, le messager qui a été envoyé pour préparer le chemin devant lui. C'est lui qui a rendu ce témoignage au sujet du Fils de l'homme, celui qui l'a appelé dans son œuvre. Il lui a donné un signe selon son témoignage. Car lorsque nous relisons le verset 33 de Jean 1, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et il a rendu témoignage, et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Il parle du Fils de l'homme, Jésus-Christ. Il dit, c'est lui le Fils de Dieu. Et toujours dans les Écritures, en considérant le Fils de l'homme, même dans son ministère, ce témoin a été rendu encore par lui-même. Ce que nous lisons dans Jean 9, verset 35 à 38. Jésus a appris qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. En considérant ce passage de l'Écriture, nous voyons ici que le Fils de l'homme aussi a attesté ce témoignage qui a été rendu de lui en tant que Fils de Dieu lorsqu'il est en train de parler avec cet homme, ce qu'il a opéré, cette guérison, celui qui est né aveugle, c'est de lui qu'il s'agit. Crois-tu au Fils de Dieu? Et qui est-il, Seigneur? Afin que je croie en lui. Et le témoin été rendu, tu l'as vu? Lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Sans contredire, parle que c'est lui-même, le Fils de Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui a été manifesté pour le salut de l'humanité. Car c'est lui qui a été annoncé dès le commencement, l'enfant qui nous est né, le Fils qui nous est donné. Toujours avec le Fils de l'homme dans son ministère, en considérant ces témoignages, cela nous donnera la compréhension de cette vérité sur sa personne. Parce que nous lisons dans Jean 8, verset 19, il lui dit donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. En considérant ce passage de l'Écriture, c'est le Fils de l'homme qui est dans une discussion avec les pharisiens. Et lorsque nous écoutons ce témoignage, lorsqu'il lui demandait où est ton Père, il a bien répondu, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. C'est pas arrêté là. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Parce que c'est le Fils qui révèle le Père. Celui qui ne connaît pas le Fils ne peut jamais connaître le Père. C'est impossible. Car c'est le fondement que Dieu même a posé pour se révéler à ceux qui l'aiment. Toujours dans ce même chapitre, lorsque nous lisons dans Jean 8 à partir du verset 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Pour gagner le temps, nous allons lire le verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis,
avant qu'Abraham fût, j'ai su. Il n'a pas dit j'ai existé. J'ai su. Avant qu'Abraham fût, j'ai su. Car c'est celui qui est éternel, qui est le premier, le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, c'est lui-même. C'est en cela qu'il leur répondait ainsi. Alors il leur disait, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qui verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Mais c'était qui était allé devant lui avec le pain et le vin. C'est de lui-même qu'il s'agit. Fils de l'homme dans la gloire du Père, qui a annoncé son jour. C'est pourquoi la nuit où il fut livré, il a pris le pain et le vin, comme je vous l'ai déjà montré dans les émissions passées, pour accomplir son œuvre. C'est de lui qu'il s'agit. C'est de lui qu'il s'agit. Et c'est celui qui est avant toute chose. Nous allons toujours continuer. Jusque-là, il est au milieu des Juifs en train de parler. Lorsque nous lisons encore dans Jean 10, à partir du verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. En conclusion ce passage de l'écriture, le témoin qui a été rendu ici est fort. Moi et le Père, nous sommes un. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Celui qui l'a vu a vu le Père. Celui qui l'a vu a vu le Père dans tout ce qu'il est. Les Juifs ont compris le langage. Pourquoi en même temps, ils l'ont interpellé. Ils ont réagi contre lui. Ah, tu blasphèmes. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Mais le Fils de l'homme n'a pas renié. Il n'a pas changé de langue. Non. Au contraire. Verset 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Il ne s'est pas arrêté là. Le verset 36, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous le dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. J'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Mais si l'écriture ne pouvait pas être anéantie, car déjà, dans la loi, c'est-à-dire dans les psaumes, dans le psaume 82, il est bien dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ces paroles s'adressent à qui? Aux filles des hommes, que Dieu veut racheter, que Dieu a élu pour le faire porter son image, l'image de son Fils, dans toute sa gloire. Et pourquoi, lorsque on parvient au salut, la première chose que Dieu fait, c'est le don du Saint-Esprit, le don de l'Esprit de Christ qu'il lui donne. Donc il n'a pas dit non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est bien ce qu'il est en train de leur dire. Ils ont compris. Et pour plus de compréhension, une fois au milieu des disciples, avec les disciples, car c'est à eux que cela est destiné de connaître la vérité. Sur lui, la révélation, c'est pour ses disciples, ceux qui l'ont accepté. On va voir ce qui s'est passé. Jean 14, à partir du verset 7. Si vous me connaissiez, connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? En considérant ce passage de l'Écriture, tout est clair là.
Ce qu'il est en train de dire en parabole aux pharisiens, aux juifs, c'est ça qu'il a révélé ouvertement au milieu de ses disciples, car c'est pour les disciples la vérité, la révélation. Il est bien dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ils ont connu que c'est le Fils de l'homme qui est avec eux. Ils ont vu que c'est le Fils de l'homme. Mais l'un des disciples a réagi, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et voyons sa réponse. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Il n'a pas dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu n'as pas connu le Père. Non. Et tu ne m'as pas connu pour dire que c'est moi qui suis le Père. C'est ce qu'il a entendu dire. Craignez Dieu, réveillez-vous. C'est ce qu'il a entendu dire. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Tout est dit là. Et si nous allons rester dans l'ordre de la justice, en nous appuyant d'abord sur ce passage de l'Écriture, lorsque nous lisons dans Jean 17, le verset 20, lorsqu'il priait pour ses disciples, au dernier moment, Jean 17, le verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ceux qui croiront en moi par leur parole. Ceux à qui ces paroles s'est adressées, nous allons écouter l'un d'entre eux sur ce témoignage, sur cette vérité, qui est digne d'être reçue avec crainte et tremblement, car c'est là le fondement du salut, pour quiconque l'a reçu. Nous allons écouter l'un d'eux, c'est-à-dire Jean, dans 1 Jean 5, le verset 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. En connaissant ce passage de l'Écriture, le témoin qui a été rendu est fort, car c'est le fondement de la foi de tous ceux qui sont parvenus au salut. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, c'est-à-dire le Fils de l'homme, et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Parce que c'est le Fils qui révèle le Père. En parlant du véritable, il parle de la dimension du Père, celui qui est Dieu, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est pas arrêté là. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il parle ainsi de qui? Du Fils là, le Fils de Dieu là. Il dit c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est quoi vous allez voir déjà le Fils de l'homme dans sa mission au milieu des Juifs. Il disait, je suis la vie, celui qui croira en moi ne mourra jamais. Cela veut dire qu'il est la vie éternelle. C'est de lui qu'il s'agit. Et il va loin dans le verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est-à-dire, si vous voyez auprès de lui, c'est-à-dire avant lui ou après lui, à ses côtés, un autre Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est ce qu'il est en train de dire. Car il y a un seul Dieu. Car il y a un seul Dieu. Et c'est ça qui est la vérité. Donc le Fils de Dieu est là. Le Fils de l'homme, c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est-à-dire, c'est lui qui est le Père. C'est lui qui est le Père. Et nous allons écouter le témoignage d'un autre apôtre encore sur ce sujet, car Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Parce que nous lisons dans Philippiens 2, à partir du verset 5. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc, sur ce passage de l'Écriture, la compréhension ici est nette encore. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En parlant du Fils de l'homme, Jésus-Christ,
et de lequel existant en forme de Dieu, c'est-à-dire, il est à l'origine Dieu. C'est celui qui est à l'origine Dieu. C'est lui qui s'est fait homme, qui s'est dépouillé de toute sa gloire. Le Dieu que les yeux ne peuvent pas voir. Celui qui habite une lumière inaccessible, qu'aucun homme ne peut regarder et voir. C'est lui qui s'est rabaissé, qui s'est rendu semblable au Fils des hommes, en faisant quoi? Comme il a dit dans le verset 7, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Voilà le témoignage qui est rendu. Donc celui qui est Dieu à l'origine, c'est lui qui s'est fait homme. C'est-à-dire quoi? Il n'est pas homme à l'origine, c'est celui qui est Dieu au commencement de toutes choses. C'est lui-même encore qui s'est fait homme. C'est là on parle de Dieu. En Dieu, on a tout. De même qu'il s'identifie aux anges, c'est la même chose aussi pour les fils des hommes. Si nous acceptons son image au milieu des anges, pourquoi ne pas accepter son image au milieu des fils des hommes? Car c'est dans ce mystère que le Fils de l'homme était. Et il disait, lorsque les disciples demandaient de apprendre à prier, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De la même manière, il habite au ciel avec les anges. Il va habiter aussi physiquement avec les fils des hommes sur la terre dans un corps humain en tant qu'homme. C'est pourquoi il donnait dans les âges passés au Père de le voir en tant qu'homme. Lorsque Abraham l'a vu au jour de Lot, où il devait intervenir sur Sodome et Gomorre, c'est en tant qu'un homme. C'est un homme qui mange. Le témoin est rendu. C'est des hommes qu'il a vus. Il a vu Dieu dans un corps humain. Il l'a préparé, il a mangé. Ouais, c'est un homme qui mange. Quand Dieu pose ses conditions, tous les sentiments que les hommes peuvent avoir, c'est en lui. Ouais, c'est de lui que tout est sorti. Voilà le mystère. Tout est sorti de lui. Tout est sorti de lui. Et pour plus encore de compréhension, car Dieu est dans sa parole, parlons toujours sur la divinité du Fils de Dieu, Jésus-Christ homme. Ce que nous lisons dans Colossiens 1, le verset 15. Il est bien dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Cela veut dire quoi? On parle ici de qui? Du Fils de Dieu, Jésus-Christ homme. Il est l'image. C'est-à-dire, il est la personne physique de Dieu invisible, le Dieu que les yeux ne peuvent pas voir. Et sa personne physique qu'on peut toucher, qu'on peut admirer, c'est là l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi on parle de l'agneau. Le verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est bien dit, tout a été créé par lui, par le Fils là. C'est lui qui a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout lui appartient. Il ne s'est pas arrêté là. Le verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Il est avant toute chose, c'est ce que on en veut dans Philippiens. À l'origine, il est Dieu qui est au-dessus de toutes choses, mais c'est celui-là qui s'est dépouillé, qui s'est humilié, qui s'est rendu semblable au Fils des hommes, qui a porté un corps humain, vu des anges, vu des hommes, afin de manifester le salut pour l'humanité, car c'est lui seul qui peut sauver. Voilà la vérité. Or, en considérant tout ce que nous venons de dire, qu'est-ce que les anciens prophètes ont dit à ce sujet? Qu'est-ce qu'ils ont dit à ce sujet? Avant de rentrer dans les anciens prophètes, nous allons partir d'ici pour avoir la pleine compréhension de l'œuvre de Dieu, car la charge qui m'a été donnée, c'est de vous avertir. Et personne ne dira qu'il n'a pas compris. Personne ne dira qu'il a été séduit. Non. Pourquoi je vous parle ouvertement avec la Bible, dans vos Bibles, c'est la même Bible que je tiens avec vous pour vous parler. Et mon avertissement est vrai.
Mon avertissement est vrai. Nous lisons dans Jean 12, à partir du verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur qui a cru à notre prédication, à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé, aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé les yeux et il a endurci le cœur, de peur qu'il ne voie des yeux, qu'il ne comprenne du cœur, qu'il ne se convertisse et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Encore ce passage de l'Écriture, cela parle du Fils de l'homme. Alors, lorsque nous tenons le verset 41, il est bien dit quoi? Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire. Il a vu la gloire de qui? De Jésus-Christ, homme, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Et sa gloire, il a vu. Et il a parlé de lui. C'est-à-dire tout ce qu'il prophétisait, c'est ce qui concerne le Fils de l'homme, c'est ce que ça veut dire. Et nous irons vers ce prophète pour voir cette vérité, car Dieu ne se contredit pas. Lorsque nous lisons dans Isaïe 6, le verset 1, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe a vu sa gloire, c'est de ça qu'il s'agit. Celui qu'il a vu assis sur le trône, il parle du Fils de l'homme dans sa gloire. Jésus-Christ, homme, c'est de lui que le témoignage est rendu, c'est celui-là qui s'est fait homme qu'il a vu. Et déjà, par le même Ésaïe, il annonçait cette œuvre. Il annonçait cette œuvre, car lorsque Ésaïe a vu, il est bien dit, il a commencé par parler de lui. Et nous, restons dans Ésaïe pour découvrir encore cette vérité. Ésaïe 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et ici déjà, il est en train de préparer déjà le peuple au milieu duquel il veut apparaître premièrement. Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Dit la jeune fille, c'est-à-dire la vierge. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, pour montrer que le fils là, c'est Dieu. C'est pourquoi il dit le nom là, Emmanuel, Dieu avec nous, pour montrer que le fils là, c'est Dieu qui a pris corps, un corps humain, car Dieu, on ne peut pas le limiter. C'est de lui que tout provient. Toujours dans Isaïe, Dieu étant toujours dans son plan pour le mettre à l'exécution. Isaïe 8, le verset 13 à 16. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet, un piège. Pour les habitants de Jérusalem, plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. En conscience ce passage de l'Écriture, c'est dans le même esprit qu'il est en train de parler. Lorsqu'il a donné le signe là-bas pour son entrée dans le monde,
en tant qu'homme. Ici, il va encore parler ouvertement, précisément dans le verset 14. Et il sera un sanctuaire. Il sera un sanctuaire, c'est-à-dire quoi? Il sera physique dans un corps humain. Je vous ai déjà donné la vérité sur ce mystère du sanctuaire qui parle de son corps où il doit habiter, qui l'annonçait physiquement dans un corps humain. Donc c'est ce qu'il est en train d'annoncer, ce qui serait un scandale pour les deux maisons d'Israël. Ne peut pas croire cela, que celui qui est Dieu, qui est levé au-dessous de tous les cieux, et celui-là qui va se rabaisser ainsi. Mais déjà, n'oublions pas, lorsque Isaïe a vu sa gloire, il a reçu des instructions afin que le salut soit accessible aux nations. Lorsque nous revenons dans Isaïe 6, le verset 8, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Voilà, il a prophétisé sur eux, leur endurcissement, leur aveuglement, afin qu'ils ne puissent pas le reconnaître, pour que le salut soit accessible aux nations. Car Dieu n'est pas seulement Dieu d'Israël, il est dans son plan, afin de revenir à nouveau vers eux, comme je vous l'ai déjà montré dans les émissions passées. Car Dieu est dans sa parole, et en lui, il n'y a pas de contradiction. C'est pourquoi c'est par révélation, il se révèle à ses serviteurs. On ne va pas à une école pour étudier Dieu. Abomination. La théologie, c'est une abomination. C'est une porte de la perdition pour tous ceux qui l'ont embrassé. Vous n'avez pas fini d'étudier ce qui vous pouvez toucher du doigt. Et Dieu que vous ne pouvez pas voir de vos yeux, c'est là que vous l'étudiez. Abomination. Sortez de là. Sortez de là. Donc nous voyons ici déjà, dans le même esprit qu'il est, en disant qu'il serait un sanctuaire, c'est-à-dire sera dans un corps humain physique que tout œil va voir. Et c'est pas arrêté là, dans Isaïe 9, le verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà, essayé là tout encore dévoilé d'une manière ou autre pour ceux qui l'aiment. Car un enfant nous est né, et pas de l'enfant que la Vierge va enfanter. Un fils nous est donné, pas du fils qui naîtra de la Vierge. Mais c'est pas arrêté là, et la domination reposera sur son épaule. C'est-à-dire, il y aura la seigneurie sur toutes choses. Tout ça lui sera soumis. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Donc l'enfant là, qui est né, le fils qui nous est donné, il est bien dit qu'on l'appellera Dieu puissant. Dieu puissant. On va l'appeler ainsi. C'est pas arrêter la paix éternelle. Ça veut dire le Père pour toujours. Oh, il y a un seul Père. Ça veut dire, c'est pour dire que celui-là, là, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Père. Et ce n'est pas au hasard qui a été ajouté éternel pour montrer sa gloire. C'est lui qui est le Père de tous les esprits. Et toujours dans Isaïe, car Dieu est dans sa parole. Sa parole, c'est la vérité. Sa parole, c'est la vérité. Lorsque nous lisons dans Isaïe 35, à partir du verset 4, dites à ceux qui ont le cœur trop plein, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de votre Dieu, et il viendra lui-même et vous sauvera. C'est toujours dans le même esprit qu'il est en train de parler, en annonçant la délivrance, le salut. Il dit, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, et il viendra lui-même et vous sauvera. Et il viendra lui-même pour montrer que l'homme là,
c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui s'est humilié ainsi, qui s'est rabaissé ainsi. Mais cela n'annule pas sa force. Or, lorsque nous venons dans la foi de celui qui crie dans le désert, qui a été annoncé longtemps par Ésaïe, c'est-à-dire le prophète Jean-Baptiste, nous allons lire dans Ésaïe 40, verset 3, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vaillants. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce qu'il est en train de dire là, toujours dans Ésaïe 40, nous allons comprendre dans le verset 9, monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle, élève avec force ta voix, je les allais pour publier la bonne nouvelle, élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. De ce qu'il s'agit, voici votre Dieu. C'est pourquoi, au jour de Jean-Baptiste, il criait, voici l'agneau de Dieu. En disant l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait homme, Dieu que les yeux ne peuvent pas voir. Aucun homme ne peut voir vivre. C'est lui qui s'est rabaissé ici. C'est pourquoi il criait, voici l'agneau de Dieu. Il va dire, c'est ce que je vous disais, qu'un homme viendra après moi, mais il était avant moi et il va loin. Je ne suis pas digne de délier le couloir de ses souliers parce qu'il sait que c'est son Dieu. C'est un prophète. Il est dans le secret de Dieu. Voilà la vérité. Ce qu'il veut dire, toute chair verra sa gloire, c'est-à-dire Dieu est dans un corps humain, au milieu des filles des hommes. Voilà l'œuvre de Dieu pour ceux qui le craignent. Voilà l'œuvre de Dieu pour ceux qui le craignent. Car il y a un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il y a un seul Dieu. Donc le Fils là, c'est encore lui qui est le Père. Celui qui est Dieu dès le commencement, avant toute chose, c'est lui qui s'est fait Fils. Et il n'y a aucune différence. C'est pourquoi le Fils disait, moi et le Père, nous sommes un. Et toujours la même personne, comme il a répondu à Philippe dans Jean 14. Craignez Dieu, réveillez-vous et sortez de ces abominations, de ces fausses doctrines de la Trinité qui n'a rien à voir avec Dieu. La Trinité n'existe pas. C'est un Dieu imaginaire que Babylone, Rome a fabriqué pour conduire le monde entier à la perdition. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Craignez Dieu, réveillez-vous et donnez-lui gloire. Donnez-lui gloire. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et c'est ce que aussi attestent les Écritures. Car lorsque nous lisons dans Ésaïe 43, le verset 10, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'en aura point. Et le verset 11, c'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Voici la vérité qui est digne d'être reçue. Si vous cherchez encore la justice, la vérité, pour le salut, pour la vie, voici la vérité dans votre Bible. Quand nous relisons encore la dernière partie, d'Ésaïe 43, le verset 10, il dit, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'en aura point. Et après moi, il n'en aura point. Avant moi, il n'y a pas. C'est pourquoi, lorsque le fils d'homme parlait au milieu des Juifs au sujet d'Abraham, il dit avant que Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit j'ai existé, je suis. Et celui qui est éternel, qui est le premier, le dernier, c'est de ça qu'il s'agit. Et ça qui est la vérité. Et lorsque Dieu appelait les nations au salut, regardez le témoignage qui a été rendu. Le témoignage qui a été rendu en Dieu qui est la vérité. Dans Isaïe 45, le verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre,
car je suis Dieu, il n'en a point d'autre. Il parle pour tous les habitants de la terre, pour toutes les nations, car lorsque nous relisons encore, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'en a point d'autre. Il y a un seul Dieu, depuis le commencement, vous parcourez toute la Bible, c'est un seul Dieu. Et c'est ce seul Dieu qui s'est fait homme en devenant fils de Dieu, Dieu manifesté dans un corps humain pour la gloire de ceux qu'il aime, pour la gloire de ceux qui ont cru en lui, car c'est leur gloire. Dieu avec eux. Voilà la vérité. Et encore dans la loi, parce que toute l'écriture rend témoignage à une seule personne. La loi et les prophètes rendent témoignage à une seule personne. Que dit aussi la loi à ce sujet? Car Dieu ne se contredit pas. Lorsque nous lisons dans Deutéronome 4, le verset 39, sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre et qu'il n'en a point d'autre. Celui qui est Dieu en haut, c'est encore lui-même qui est Dieu en bas. Il n'y a pas un autre Dieu. Et ce qu'il est en train de dire, toujours dans la loi, nous pouvons avoir encore la pleine intelligence, la pleine compréhension de cette vérité, car Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Parce que nous lisons dans Deutéronome 32, le verset 39, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et il n'y a point de Dieu près de moi. Il dit, il n'y a point de Dieu près de moi. Pour qu'on voit que le Père est assis et le Fils est assis à ses côtés. Abomination. Vous avez trouvé ça où? La Trinité, c'est une fausse doctrine. C'est un Dieu imaginaire que Rome a conçu pour la perte de tous ceux qui aiment le mensonge. Car il n'y a rien de l'Écriture qui soutient cela. Je vous dis la vérité. Selon les Écritures, ce qui est écrit dans vos Bibles, quand moi, il n'y a pas de mensonge. C'est pourquoi ce n'est que avec la parole que je vous parle. Je ne parle pas avec mes pensées, mais ce qui est écrit dans vos Bibles, car c'est la charge que j'ai reçue. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Il est bien dit dans Deutéronome 32, le verset 39, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Il n'y a point de Dieu près de moi. Mais Rome va forcer pour dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Abomination. Vous avez trouvé ça où? Craignez Dieu. Craignez Dieu. Et donnez de gloire. Réveillez-vous, sortez de ces mensonges. Renoncez à la Trinité, car la Trinité n'existe pas. C'est un Dieu imaginaire, c'est un Dieu fantôme qui n'existe pas. Craignez Dieu, donnez de gloire, car nous sommes dans l'heure du jugement et il n'y aura point de rachat. C'est pourquoi le Père m'a dépêché encore dans le soir pour vous parler. Et je n'en ai que pour peu de temps. Je n'en ai que pour peu de temps, car j'ai déjà pris tout le temps pour parler le matin. Et le Père a mis le comble encore à son amour pour que je sois encore dans la phase où nous sommes, où je vous ai déjà parlé de la vérité de ce temps. Craignez Dieu, craignez Dieu. Nous sommes contredits, selon les Écritures, le Père, c'est encore le Fils. Ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas deux personnes, c'est une seule personne. Celui qui est Père, c'est encore lui qui est Fils. Mais nous pouvons nous demander qu'en est-il du Saint-Esprit? Alors que dit les Écritures à ce sujet? Dans Jean 14, à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. En concernant ce passage de l'Écriture, celui qui a fait la promesse, il l'a expliqué. On va parler loin pour comprendre. Il est bien dit dans le verset 16, et moi je prierai le Père, et vous donnerez un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il va demeurer éternellement. Ça veut dire qu'il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Le consolateur ne peut pas mourir. Il dit, il va demeurer éternellement avec vous. Maintenant, il va expliquer.
dans le verset 17, l'esprit de vérité, là, il parle de l'esprit. Il parle de l'esprit que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Il dit vous, vous le connaissez. Il n'a pas dit vous le connaîtrez. Non, vous le connaissez et connaissez qui? Le Fils de l'homme. Ça parle toujours de lui. Parce qu'en Dieu, il y a tout. Car il demeure avec vous. Qui demeure avec eux? Il n'a pas dit demeurera avec vous. Qui demeure avec eux? C'est toujours lui-même. Et il sera en vous. Voilà la promesse. Et il sera en vous. Et ce qu'il a dit, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Tout est dit. C'est-à-dire celui qui sera en eux, c'est toujours la même personne. Craignez Dieu, réveillez-vous. Toujours dans les Écritures à ce sujet. Il dit, il sera en vous. Ça veut dire, il parle de l'esprit. Il parle de l'esprit. Et que dit les Écritures? Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens 3, le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Le Seigneur, c'est l'esprit parce qu'il est Dieu. On ne peut pas le limiter. C'est encore lui l'esprit. C'est pourquoi le témoin a été rendu encore ici. Lorsque nous lisons dans Romains 8, le verset 9 à 10. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si de moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ habite en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si nous voyons bien, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En parle de consolateur, parle de l'esprit de Christ, qui est sa personne encore. C'est pourquoi il dit, et si Christ est en vous, et si Christ est en vous, et ce qui est écrit, et si Christ est en vous, il n'a pas de Christ avec vous, Christ en vous. Ça veut dire, l'Esprit Saint, c'est de lui qu'il s'agit. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça la vérité. On ne va pas s'arrêter là. On va prendre encore un autre témoignage, car Dieu soutient toutes choses par sa parole, et sa parole, c'est la vérité. Lorsque nous lisons dans Galates 2, le verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà la vérité. C'est Christ qui vit en moi. Et il sera en vous. Ça veut dire Christ en vous. Le consolateur, c'est la même personne. Le Saint-Esprit, c'est la même personne. Croyez Dieu. La Trinité, c'est une fausse doctrine. C'est un faux Dieu. Ce Dieu a 3 têtes. C'est un faux Dieu, c'est un démon. Sortez de là. Croyez à la vérité, car Jésus-Christ est lui, le véritable Dieu, le seul unique Dieu. Celui qui est Dieu avant la fondation de ce monde, le roi béni éternellement, c'est lui. Car c'est de lui que Isaïe parlait, celui qu'il a vu assis sur le trône au commencement de son ministère, selon les Écritures. Quand Dieu, il n'y a pas de confusion. C'est pourquoi, lorsque la parole était sortie ici, lorsque le Fils de l'homme établissait ses disciples pour son œuvre, dans Matthieu 28, le verset 19, à l'effet de toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, on voit que, il y a 3 personnes. Le Père, Fils, Saint-Esprit, c'est 3 personnes. Que dit alors l'Écriture? Au nom, c'est au pluriel. Au nom, c'est au singulier dans vos Bibles, qui montre que c'est une seule personne. Celui qui est Père, celui qui est Fils, c'est encore lui le Saint-Esprit. Au nom, comme je prends les anciens dirigeants de ce monde, il est président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le premier magistrat, ça fait de lui plusieurs personnes, c'est la même personne. Il a son nom à part. Voilà pourquoi au jour de la manifestation de l'Église, dans toute la puissance de Dieu par son esprit, par l'avènement de son esprit, le témoin a été rendu lorsque le fondement du salut est en train d'être posé, dans Acte 2, le verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, ah mon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il a dit quoi? Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom lui a été révélé. Le nom du Père, le nom du Fils, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est la même personne. C'est pourquoi là-bas,
Le nom est au singulier. Craignez Dieu. Sortez de ces abominations. Renoncez à la Trinité. C'est l'œuvre de Babylone. C'est l'œuvre de l'Antéchrist. Trinité n'existe pas. Jésus-Christ est lui qui est le seul, le véritable Dieu, béni éternellement. Et nous sommes dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. Sortez de ces abominations. Sortez de ces abominations. Rome vous a trompé. Toutes ces églises-là ne sont pas les églises de Dieu. À partir de l'église catholique romaine, jusqu'à toutes ces églises que vous voyez, les dénominations-là, aucune d'entre elles n'appartiennent à Dieu. Je vous dis la vérité. Dieu va laisser sa parole pour suivre la pensée orgueilleuse des hommes? Non. Pourquoi alors sa parole est là? Pourquoi sa loi, sa parole, c'est sa loi? Vous obéissez à la loi des hommes, mais la loi de Dieu, vous dites non. Mais, abomination, qu'est-ce que c'est, mais? C'est oui, amen. Sortez de là. Sortez de là. Je vous ai averti le matin. Me voici encore le soir en train de vous parler. Me voici encore le soir en train de vous parler. Je vous ai dit la vérité. Nous sommes dans la dernière phase de la manifestation du jugement de Babylone. La manifestation visée de la fumée de son incendie, de robe que vous verrez de vos yeux. C'est dans ça que nous sommes. Juste après cela, vous verrez l'apparition du fils de la perdition. L'antéchrist, il est là déjà, qui prendra la possession de ce monde selon que cela lui a été donné, selon les Écritures. Il sera établi chef unique de ce monde entier. Il va imposer sa justice. Mais malheur à ceux qui vont le reconnaître, malheur à ceux qui vont l'accepter, car il est écrit dans Apocalypse 14, le verset 9, et un troisième ange l'a suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Nous voici dans l'heure de la vérité, lorsqu'il apparaîtra, ceux qui vont le reconnaître pour adorer son image qui va être levée sur la terre, comme au jour de Nebuchadnezzar. Ceux qui vont recevoir sa marque, son intelligence, car sans cela, personne ne peut rien faire. Selon les Écritures, c'est la destruction pour toujours, c'est la ruine pour toujours, selon ce qui est écrit. Je vous ai averti, je vous ai averti, et comme il est dit encore dans Apocalypse 18, le verset 4, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, car ces péchés sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Sortez du milieu de Babylone, sortez de l'église catholique romaine, sortez de toutes ces églises de ce monde, car c'est toujours Babylone. Sortez de là, sortez de cette œuvre abominable. La Trinité, sortez de là. C'est une œuvre mortelle, criminelle, mensongère, diabolique, satanique, démoniaque. Sortez de là. C'est un Dieu imaginaire. Renoncez à cela et croyez à la vérité. Jésus-Christ est lui le seul vrai Dieu, l'unique Dieu. Dieu béni éternellement, celui qui est Dieu au commencement. C'est lui qui s'est fait fils. C'est encore lui le Saint-Esprit. Son nom, c'est Jésus-Christ. Dieu béni éternellement. Craignez Dieu. Sortez de ces choses. Sortez de Rome. Nous sommes dans la manifestation de la destruction, de la disparition pour toujours de cette ville. Car c'est le signe. C'est le signe. Et c'est là la disparition de tous ces fausses églises que vous voyez, qui vous fatiguent sur toute la terre, car ils n'ont rien de vérité. C'est la mort qui prône sur vous. C'est le mensonge. C'est l'esprit de l'Antéchrist qui prône sur vous. C'est les œuvres de l'Antéchrist qui vous communiquent. Sortez de là. Je vous ai averti le matin. Je vous ai encore averti le soir et je n'en ai que pour peu de temps, selon la charge qui m'a été donnée. Et c'est en tant que prophète de Jésus-Christ que je vous ai averti. Nous voici à la fin de cette émission. Que celui qui a adoré pour écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne cela. Soit venu à la fin de l'émission.